Bonjour, ici Caroline, co-organisatrice du sommet de l'abondance. Je suis infiniment ravie de vous retrouver au sein de cette vidéo pour votre défi du jour. Aujourd'hui, je vais vous inviter à simplement écouter dans un état d'accueil un texte qui me tient particulièrement à cœur. Il me tient à cœur parce qu'il a été écrit dans des conditions assez exceptionnelles, quand j'ai véritablement touché au plus profond de moi, à ce qu'est pour moi aujourd'hui l'abondance. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, je vous invite à poser vos pieds sur le sol, à sentir le contact avec la terre-mère, à laisser l'énergie de la terre-mère vous emplir. Son énergie monte à l'intérieur de votre corps. Et dans cette conscience, respirez 3 fois. À présent, chers amis, je vous invite à vous connecter au ciel Père, tout en continuant à vous sentir connecté à la Terre-Mère. Pour cela, imaginez simplement des branches, comme des branches d'arbres, qui poussent au-dessus de vos épaules et qui rejoignent le centre du ciel Père, c'est-à-dire la source une. Vous sentez la terre-mère grâce à vos pieds posés sur le sol, l'énergie qui va et qui vient entre vous, votre corps et la terre-mère. Et vous sentez le ciel Père par ses branches posées sur vos épaules, et vous sentez l'énergie qui va et qui vient entre vous, votre corps et le ciel Père. Et dans cette conscience, vous respirez tranquillement 3 fois. À présent, vous posez votre attention au sein de votre cœur. Et la conscience dans votre cœur, vous imaginez en face de vous un sourire. Oui, vous voyez 2 lèvres qui sourient. Vous prenez ces 2 lèvres et vous les mettez dans votre bouche comme pour les manger. Ceci emplit votre corps de joie. C'est un sourire, le sourire de la joie que vous avalez. Et vous lui permettez de descendre jusque dans votre cœur. Pour cela, vous placez votre conscience de votre bouche à votre cœur et vous ressentez la joie, le sourire venir jusque dans votre cœur. Vous vous sentez lumineux, vous vous sentez vivifié, vous vous sentez brillant. Vous êtes dans un accueil inconditionnel de ce que vous propose la vie. Et toujours connecté à la terre-mère, toujours connecté au ciel Père, la conscience au sein de votre cœur, émanant ce sourire des plus brillants, des plus lumineux. Écoutez ce texte. Et si la véritable abondance était juste dans ton cœur? Nous sommes actuellement portés par une grande énergie de transformation, de réalisation et d'élévation. Le moment est venu de véritablement vivre une spiritualité incarnée, de nous détacher de nos dépendances pour nous relier au divin, de relier la raison et la foi, afin de tous ensemble créer une nouvelle terre, une nouvelle société, une nouvelle économie où l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel.
Nous avons été capables de créer tous ensemble un monde où l'on montre du doigt tous ceux qui ne sont pas dans la réussite matérielle, tous ceux qui ne répondent pas aux standards de la société pour une raison ou pour une autre. Nous sommes alors capables d'inventer tous ensemble une nouvelle manière de vivre, de créer, d'aimer et de prospérer afin d'oser aller de l'avant de manière responsable, positive, autonome et unitaire. Tous ensemble, en nous unissant, nous possédons un pouvoir de réalisation immense qu'il nous appartient d'utiliser pour le grand bien de tous. Le moment est venu d'unir nos talents, nos savoirs, de partager nos richesses pour construire un monde de paix, de justice et d'amour. La Terre, après des siècles de maltraitance et d'ignorance, a besoin de beaucoup d'attention. Elle a besoin que l'homme revienne à la source, à la reconnaissance de l'un dans toute chose et dans tout acte. Elle a besoin de personnes capables de s'investir de manière respectueuse, conforme aux besoins de l'être et en accord avec la nature. Elle a besoin de personnes capables de sentir le nouveau paradigme qui se met en place et qui joueront finement leur rôle d'éclaireur. Réfléchir par soi-même, être différent, créer, demande un peu de recul, de discernement, d'originalité, d'audace et en même temps d'appartenir, d'aimer, de partager. Cela s'appelle la puissance de la liberté. Et elle se trouve dans notre cœur, dans l'humilité, celle de vouloir naïvement bâtir un monde meilleur. Il est important, cher ami, que tu comprennes que la véritable abondance n'est pas financière, n'est pas de tout avoir, qu'elle est détachée de la forme et qu'elle correspond à un niveau vibratoire. Il s'agit d'un niveau sur lequel tu es permissif et où tu peux laisser venir à toi la variante optimale, celle qui est déjà écrite sur le plan divin, celle qui correspond à ton niveau de conscience le plus élevé. Il s'agit d'un niveau où tout est déjà là, et ceci même si dans ta vie, tu crois que tu n'as pas ce que tu désires. Il s'agit d'un niveau sur lequel tu prends véritablement conscience que tu es un outil pour servir le plan divin. Ainsi, tu peux être dans l'abondance sans avoir d'argent. L'abondance rejoint alors l'humilité. Car dans l'infiniment petit se trouve l'infiniment grand. Laisse-toi percer le cœur jusqu'à ta plus petite particule et tu découvriras toute la puissance et la magnificence de l'univers. Que l'apprentissage de cet art devienne le sens même de ta vie. Et alors, seulement alors, tu découvriras vraiment dire le mot bonheur. Car, comme l'écrit Jean-Louis Chrétien dans son texte essentiel, l'humble est celui qui a confiance qu'il recevra de quoi manger en chemin, si ce chemin est vraiment le sien, au lieu de préparer toute sa vie des provisions pour un voyage qu'il ne fera jamais. Il n'a pas cartographié son abîme. Il lui a suffi de savoir que ce n'était pas en lui, mais dans la bruissante rumeur du monde qu'il trouverait réponse à sa question. Et sa boussole, car il en a une, et que la force de son amour ne vient pas de lui, mais de ce qu'il aime. C'est pourquoi elle ne saurait manquer. Toujours itinérante, cette amoureuse humilité envoie à toutes les grandeurs de l'humain. Elle est ce sel que nous ne consommons pas tout seul, mais sans lequel rien n'aurait de goût. Un courage sans humilité n'est que folle témérité. Une intelligence sans humilité n'est que sotte outrecuidance. Une autorité sans humilité n'est que tyrannie capricieuse.
Et comme le sel, c'est elle qui conserve le reste. Mais, comme le sel encore, qui vient sur nos marées, il lui faut la longue patience de la sédimentation, de l'évaporation et de la récolte. Cher ami, avant de t'incarner sur Terre, tu as choisi et établi ton plan d'action avec l'aide de tes guides. Tu as déterminé quelles seraient les circonstances de la vie qui seraient les plus à même de réveiller le divin en toi, de réaliser la mission de ton être et d'œuvrer en son nom. Ce plan d'action est inscrit dans ton cœur. Ainsi, tout ce que tu dois savoir est là, présent, à l'intérieur de toi, juste à l'intérieur du cœur de ton cœur. Mais lorsque tu cours après l'argent, lorsque tu tentes de répondre aux normes de la société, lorsque tu cherches le luxe et la luxure au lieu d'aller vers l'essentiel de l'universel, il est chose aisée d'oublier de regarder ta propre carte. C'est pourquoi, cher ami, il est important que tu remettes l'argent à sa place, c'est-à-dire comme un outil de connaissance de soi et comme un moyen de réalisation et de concrétisation. Sache que l'argent se présente dans ta vie toujours au moment où tu en as véritablement besoin. Cesse donc de lui courir après et reviens au grand plan divin. Comprends que lorsque tu cours après l'abondance financière, tu risques de te perdre et de ne jamais retrouver ta mission de vie. Parce que l'argent, dans ce monde capitaliste, est souvent un outil de perversion, un outil de pouvoir destiné à servir les masses, à contrôler le monde. Et je suis certaine que tu ne veux plus, que nous ne voulons plus de ce monde-là. Il est clair que tout le monde n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour remplir sa mission de vie. Et ceci ne signifie pas qu'elle est moins importante. C'est pour toi, peut-être toi qui me lis, tu dois ou tu devras ramer un certain temps pour joindre les deux bouts. Ceci afin que tu comprennes bien que ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Et n'oublie jamais que quand tout semble aller mal à l'extérieur, c'est simplement Dieu qui t'invite à reconnaître et à célébrer la magnifique lumière qui est en toi. Alors, cher ami, demande-toi, et si l'argent n'existait pas? Que souhaites-tu vraiment là, ici et maintenant? Qu'as-tu vraiment envie de dessiner sur la grande toile blanche de l'univers? Accueille les cadeaux de la vie purement et simplement. Ne cherche pas à être heureux, sois-le totalement et simplement, ici et maintenant. Donne sans rien attendre, juste pour la joie du geste qui offre. Et sois dans la certitude que la source comble tes besoins à chaque instant, à condition qu'ils soient en accord avec ton plan de vie commun. Dessine avec ta craie sur le tableau de l'univers, juste pour le plaisir de beauté se révéler. Car si toi tu oublies, la vie, elle sait ce qui est inscrit dans ton cœur et elle fera tout pour t'y emmener. Parce que pour elle, il n'y a rien de bon ni de mauvais. C'est seulement ton attachement à la chose qui crée la souffrance à leur vie et laisse la vie couler en toi. Car tout est en toi. Il n'y a rien à attendre de l'extérieur. Suis ton cœur, écoute ta guidance, vis, vibre, aime, respire le bonheur. Et offre ta lumière à l'extérieur dans un jaillissement d'amour infini. Rappelle-toi que tu n'es rien, que tu es tout, que tu es le divin et que tu es plus grand que tout. Par le détachement, retrouve ta liberté, celle qui a toujours été là, dans les tiroirs de tes secrets. Et implore pour la libération de toutes les parties sombres en toi qui s'accrochent et qui résistent par peur de retourner à la lumière. Remercie-les, rassure-les, envoie-leur tout ton amour et accompagne-les vers la lumière.
Remercie pour que ces parties sombres laissent place à la résurrection de l'enfant intérieur. Amour, joie, lumière en ton cœur. Alors, quand quelque chose ne va pas dans ta vie, plutôt que de te lamenter sur ton sort, cherche ce qui se cache derrière. Quel est donc ce trésor qui demande à être dévoilé au grand jour pour le plus grand bien de tous? Et si tu as besoin d'un coup de main pour te libérer de l'emprisonnement dans lequel tu t'es fourré en adoptant des habitudes limitantes et en nourrissant des croyances et mémoires négatives, si tu as besoin d'un coup de main pour te reconnecter à ta source universelle, si tu as besoin d'un coup de main pour intensifier et accélérer la manifestation de l'abondance dans ton quotidien, le sommet de l'abondance est là pour cela. Car, comme le dit Mooji, ce n'est pas tellement de connaissances que nous avons besoin, mais plutôt d'inspiration pour sentir à nouveau le souffle de l'esprit, le flot de la grâce, la puissance de l'Esprit Saint et la présence du Dieu vivant. Ce n'est pas simplement de concepts et de plus d'instructions comment faire, mais d'être stimulé à nouveau dans la vie véritable. Au 705, si vous êtes ouvert, ce sera comme une réanimation bouche à bouche de l'esprit qui seul peut entrer directement dans le cœur. Parce que tout est déjà là, rien n'a à être produit. Seul le réel doit être révélé. Ne comptez pas sur votre tête seule, invitez la grâce dans votre cœur. Et je terminerai par une phrase de Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Voilà, cher ami. À présent, je t'invite à reconnecter avec ton corps, à bouger tes doigts de pied, tes doigts de main, tes épaules, à tranquillement reprendre conscience de l'endroit où tu es. Mais si ton corps a besoin de bouger, laisse-le faire. S'étirer, bailler. Ouais, c'est ok. Quand tu te sentiras prêt, tranquillement et doucement, ouvre les yeux. Chers amis, dites-nous ce que vous avez vécu à l'écoute de ce texte. Laissez-nous un mot, une phrase, là, dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo. Et si ce texte vous a plu et qu'il vous a touché, partagez cette vidéo à au moins 3 de vos amis, bien sûr sur les réseaux sociaux. Likez cette vidéo et on se retrouve pour le sommet de l'abondance qui arrive tout bientôt. Chers amis, je suis infiniment ravie de vous avoir retrouvé au sein de cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.